Il s'agissait donc déjà de mieux comprendre qu'est-ce que c'est, de quoi on parle quand on parle de famille en grande précarité, et puis de se poser ensemble les questions de quelles sont les bonnes postures professionnelles, mais aussi quels sont nos leviers d'action en tant que collectivité pour permettre l'accompagnement de ces familles, que ce soit au niveau de la petite enfance, au niveau de la scolarisation ou au niveau de la jeunesse. Alors l'atelier a consisté effectivement en une série d'interventions dans un premier temps. Intervention de l'UNICEF, premièrement, qui est venu nous rappeler qu'un enfant sur 5 vivait sous le seuil de pauvreté en France. Nous rappeler aussi que plus de 2000 enfants dormaient à la rue en France aujourd'hui et que ces chiffres étaient en augmentation. Donc vraiment un cri d'alerte par rapport à la situation des enfants. Nous rappeler également que la Convention internationale des droits de l'enfant nous disait que les familles et les parents avaient le rôle de premier éducateur, mais que les États devaient s'engager à fournir les moyens aux familles pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc des besoins de nourriture, de logement décent ou encore de vêtements. Elle est venue également nous présenter un film d'ATD Quart Monde qui parle des facteurs multidimensionnels pour la pauvreté. On a essayé de circonscrire un petit peu qu'est-ce que c'est que la grande précarité. Donc c'est vrai que c'est à la fois un manque de moyens matériels, un manque d'accès aux droits, mais c'est aussi de l'isolement, c'est aussi une précarité au niveau de la santé, c'est aussi des difficultés et parfois de la maltraitance institutionnelle. Voilà, c'est vraiment un ensemble de facteurs qui permettent de caractériser des familles en situation de grande précarité. Donc ça, c'était un temps un petit peu théorique d'apport général. Et puis, on a eu un apport de 2 intervenants sur des situations particulières. Au niveau de la ville de Nantes, une médiatrice scolaire est venue présenter son travail. Elle intervient dans des camps de bidonvilles pour aider les familles à lever les freins à la scolarisation des enfants. Ils apportent des outils éducatifs sur le terrain, ils accompagnent les familles jusqu'à l'école, ils font le lien avec les enseignants. Et cette notion du lien est revenue très souvent pour accompagner ces familles en situation de grande précarité. Le deuxième exemple, c'était la ville de Brest qui est venue nous présenter la Maison des familles, qui est un lieu qui accueille l'ensemble des familles et qui soutient les parents dans leur parentalité. Et ils ont au sein de cette maison un temps d'accueil particulier en lien avec ATD Quart Monde également pour des familles en situation de grande précarité. Et leur enjeu, c'est vraiment de soutenir les parents pour qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes qu'ils ont des capacités et qu'on a, nous aussi, à apprendre d'eux, voilà, qu'ils sont capables de nous apprendre aussi des choses. Et puis, dans un deuxième temps, les participants ont travaillé en petits groupes pour se présenter déjà, voir comment les interventions étaient venues soit confirmer, conforter ou au contraire interroger leurs propres pratiques et leurs propres actions. Et puis, on leur a demandé de nous poser une question en retour ou de signifier quel levier d'action leur paraissait prioritaire pour permettre cet accompagnement des familles en situation de grande précarité. Donc ce deuxième temps de travail a donné lieu à une remontée en grand groupe autour de plusieurs idées. La première, c'est que pour accompagner les familles, eh bien, on peut démarrer dès la naissance, voire dès la grossesse en fait, des mamans. C'est pas quelque chose qui se fait quand on tombe sur une famille et hop, elle est en grande précarité. Voilà, c'est vraiment un accompagnement sur tous les âges de l'enfant. On a parlé en particulier de l'expérience des classes passerelles ou de la scolarisation précoce des enfants. Ça, c'était le premier point, donc sur tous les âges de l'enfant et dès la naissance. La deuxième chose qui est ressortie, c'est la notion de lien. C'est-à-dire, on a besoin de créer du lien entre tous les acteurs qui interviennent autour de ces familles en situation de grande précarité. Il y a une multitude d'acteurs qui interviennent et je crois que plus on est dans cette grande précarité, plus il y a une multitude d'acteurs. Donc, comment on peut favoriser le lien entre nous pour qu'il y ait une porte d'entrée unique ou en tout cas un circuit facilitant pour que les familles aient accès aux services et à leurs droits. Et enfin, on a évoqué également le lien qu'on a à entretenir, le lien de partenariat qu'on a à entretenir avec l'éducation nationale, puisqu'il ne s'agit pas juste d'emmener des enfants vers l'école, mais aussi qu'ils arrivent à y rester. Enfin, l'assiduité scolaire, ça peut être une question sur ces populations d'enfants-là, et qu'ils puissent s'y épanouir également. Et donc, on a réaffirmé collectivement le rôle des collectivités territoriales comme
coordinatrices d'un projet éducatif pour leur territoire et de l'intérêt que nous avons de toujours revendiquer finalement cette place auprès de l'éducation nationale. L'éducation, c'est sur tous les temps de l'enfant, c'est de la naissance à la jeunesse et on est tout à fait légitime et on doit poursuivre ce rôle de partenariat avec l'éducation nationale sur ces sujets-là. Il y a plusieurs choses à retenir, c'est que tous les territoires ne sont pas au même niveau en fait, de réalité par rapport à l'accueil des situations des familles en grande précarité. On a parlé par exemple des bidonvilles. Sur certaines villes, c'est une vraie réalité, sur d'autres, beaucoup moins. On a parlé de la question des collèges. Sur certaines villes, c'est plus difficile d'agir au niveau des collèges et puis sur d'autres, c'est plus simple. Donc voilà, c'est vraiment cette différence entre les différents territoires. L'autre chose moi, qui m'a marqué et qui me marque toujours, c'est que alors que la situation est déjà assez grave pour les enfants en précarité dans notre pays, mais l'UNICEF nous a redit que les chiffres continuaient à augmenter. Entre le mois d'août 2023 et octobre 2023, c'est 800 enfants supplémentaires qui sont à la rue, qui dorment à la rue. Hein. Donc on est passé de 2000 à 2800 en 2 mois. Et du coup, ça, je trouve ça très très alarmant et ça renforce en tout cas ma détermination pour agir sur ces questions.